Bonjour Madouliens, bonjour Madoulienne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau type d'émission. D'habitude, vous avez des critiques avec ma voix off, où j'ai écrit le texte, où j'ai fait pas mal de recherches. Là, l'idée de l'émission, c'est plus libre. Alors, je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais c'est comme la radio, c'est libre parole. Et l'idée, c'est peut-être que vous me découvriez sous un autre angle et une autre façon de présenter. Alors, on va commencer avec la DVD Tech. Alors, premier film, qu'est-ce que nous avons? Oh là 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 là, Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Et oui, c'est pas celui de Peter Jackson. Alors, celui de Peter Jackson, tout le monde le connaît. Celui de Ralph Bakshi, le réalisateur de Fritz the Cat, est moins connu, il est assez mal aimé, tout le monde le compare à la trilogie de Peter Jackson. Moi, je l'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup Ralph Bakshi, j'aime beaucoup son style visuel, j'aime beaucoup son animation adulte, et je trouve que c'est un film très réussi. Puis c'est un film qui compte beaucoup pour moi, car je l'ai cherché pendant des années, dans les années 90, et je l'avais trouvé dans un petit vidéoclub à Caen, qui s'appelait Vidéocamp, et ça avait été vraiment le bonheur. Alors, le film n'est pas parfait parce que Bakshi n'utilise pas encore bien la rotoscopie. Alors la rotoscopie, c'est le fait de filmer des acteurs et de redessiner dessus. Mais voilà, c'était quand même dur de réussir le pari de faire quasiment 60% des Seigneurs des Anneaux en 2 heures. Et Bakshi s'en sort bien, et il y a une dimension féerique, adulte, que j'aime bien dans le film. Donc voilà, j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux de Bakshi. Ça vaut pas celui de Peter Jackson, mais c'est quand même un excellent film. Deuxième film de cette sélection, Le Crime Parfait d'Alex de la Iglesia. J'adore Alex de la Iglesia. C'est un super cinéaste. C'est quelqu'un qui allie la forme, parce que un film comme Le Crime Parfait, ça rappelle Hitchcock tout simplement, c'est magistral. Il filme dans une sorte de printemps. Vous voyez, nouvelle galerie, et il arrive à... La caméra, elle pénètre dans les lieux, elle va dans tous les sens, c'est vraiment génial. Et chez Alex de la Iglesia aussi du sens. C'est une peinture de l'Espagne, de ses beaufs, de cette virilité parfois mal placée. Donc j'aime beaucoup ce cinéaste parce qu'il y a du fond, il y a de la forme, et il y a un amour de la série B, il y a un amour aussi du genre. Il fait pas du genre pour porter des longs discours, non. Il utilise le genre pour le discours, mais tout en pensant toujours au genre à le respecter, et c'est essentiel. Je vois déjà ce que c'est. Gwendoline de Jacques Jacquin. Alors Jacques Jacquin, c'est le réalisateur d'Emmanuel. Il a été très à la mode dans les années 70. Vous allez me dire qu'on fait 9 millions de spectateurs avec Emmanuel, c'est quand même impressionnant. Alors Jacques Jacquin, c'est un photographe de base. Et soyons clairs, c'est pas un cinéaste. C'est vrai qu'il fait des beaux plans. Mais alors parfois, la caméra elle est hyper statique, en mouvement, surtout dans Gwendoline. Mais j'adore Gwendoline pour une raison très simple. Vous mélangez le Club Dorothée avec Indiana Jones et un film érotique du dimanche soir sur M6. Et vous avez le résultat. Ce truc est totalement improbable. On en avait parlé à l'époque dans Métal Hurlant, parce que voilà, les décors sont impressionnants, il y a des grands noms de la BD qui ont collaboré. Et c'est vrai qu'il y a des moments vraiment géniaux, mais il y a des moments, on tombe parfois dans la série Z. Et c'est génial, quoi. De penser qu'ils ont eu un énorme budget pour faire ça. Et au final, le film n'est pas déplaisant du tout. Il y a de l'aventure, il y a des petites scènes coquines, assez light, mais qui sont plutôt sympathiques. C'est pour moi le meilleur film de son réalisateur, parce que je trouve que Jacques Jacquin, il se prend un peu au sérieux dans Emmanuel et dans ses autres films érotiques. Et là, il y a un côté bon enfant qui passe plutôt bien. Donc je vous invite à voir l'excellent Gwendoline de Jacques Jacquin.